Alors, si vous avez été attentif au chant, à ce qui était dit, normalement, vous avez une piste pour le message que je veux vous apporter ce matin. Alors, suite un petit peu à tout ce qu'on a partagé précédemment, on pourrait, pour certains, pouvoir se sentir un peu frustré parce qu'on a prié, on a cru à la guérison et on s'est attendu à voir la manifestation des choses, mais ça n'est pas arrivé tout de suite, ça n'est pas arrivé immédiatement, ou tout simplement ça prend du temps. Alors qu'on sait que la guérison, oui, c'est la volonté de Dieu, on pourrait être tenté de lâcher prise. On pourrait être tenté d'abandonner. Et à travers de ce message, je voudrais qu'il soit une aide pour vous montrer et vous faire découvrir qu'avec la foi, on a besoin de persévérance. Et Jésus, il nous a enseigné ça. Il nous a enseigné cette vérité. Et on voit dans Luc 18, Jésus il donne cette parabole pour illustrer justement une vérité. Et dès le premier verset, Jésus dit « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Et le mot « relâcher », ça veut dire lâcher prise, abandonner, renoncer, capituler. Et dans cette parabole, ça parle d'une veuve qui s'adresse à un juge inique afin qu'il lui fasse justice, parce qu'elle connaît ses droits en fait. Et dans cette histoire, Jésus, il parle bien là de la foi. Il faut le préciser, car on voit bien au verset 8, Jésus qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et dans d'autres versions, il est dit « Où trouvera-t-il ce genre de foi ?» Donc à ça, on peut bien voir que Jésus parle dans ce passage qu'il est bien question de foi. Et il voulait, au travers de cette histoire, nous illustrer quelque chose de très important. C'est qu'avec la foi, on a besoin de persévérance. C'est-à-dire que tout au long de notre marche, nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas lâcher prise ou abandonner. Et Jésus dit dans cette illustration, et notamment au verset 5, et soyez attentifs justement à ce que le juge inique dit, de peur que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, je lui donnerai ce qu'elle demande, afin qu'elle ne vienne sans cesse et ne me rompe la tête. Alors, au travers de cette histoire, on a eu pas mal d'enseignements, pas mal de doctrines qui ont transmis, qui ont expliqué que dans la prière, il faut demander à Dieu non seulement une fois, mais de multiples fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et 10 fois, et autant de fois que nécessaire, et en fait, jusqu'à ce que Dieu, finalement, parce qu'il en a marre, parce qu'il est lassé, va finir par nous exaucer. C'est un petit peu ce que certaines doctrines véhiculent comme idée. Mais je suis désolée, excusez-moi, mais pour moi, cette idée-là, ça ne ressemble pas du tout au caractère de Dieu. Ce n'est pas la personne de Dieu. Dieu est un bon Père. Et cette doctrine-là, cette façon de voir les choses, elle est tout à fait contradictoire avec tout ce que Jésus nous enseigne au sujet de la foi. Et pour exemple, on le voit dans Luc 11, verset 9. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Point à la ligne. Ou encore un autre exemple, alors que Jésus enseigne encore sur la foi, on voit ça dans Marc 11, verset 24. Jésus dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » On voit bien au travers de ce que Jésus enseigne qu'on n'a pas besoin de demander des centaines de fois et qu'on n'a pas besoin de supplier, de mendier ou d'essayer de motiver Dieu. Non, une seule fois est suffisante, mais nous devons demander une fois avec la foi. Amen.
Alors, de quoi Jésus parle-t-il dans cette parabole, dans cette histoire de cette veuve avec le juge? Et je vais y arriver. Plus particulièrement quand il dit « de peur qu'elle ne vienne sans cesse ». Hein, et là, mes amis, il est bon de pouvoir aller voir dans les textes originaux en grec. Hein, et merci Seigneur parce qu'il y a eu des gens vraiment avec beaucoup de sagesse qui ont créé des applications pour pouvoir aller voir ces textes originaux en grec. Et je vous exhorte à mettre ça sur votre ordi, ces applications, votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, parce que c'est vraiment une aide. Et vous allez voir, ça va changer votre compréhension dans la lecture de votre Bible. C'est un bon outil pour creuser dans la parole. Je ferme la parenthèse. Donc, pour en revenir à ce texte, de peur qu'elle vienne sans cesse, c'est une combinaison de 3 mots en grec. Je ne peux pas vous faire un cours sur le grec, mais c'est important que vous compreniez le sens que ça veut donner. C'est eis, telos et erkomai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Telos, ça veut dire viser un but précis. Le deuxième mot, erkomai, c'est venir et se tenir ferme. Et le mot eis, jusqu'à ce que la cible soit atteinte ou jusqu'au point précis. Alors si on assemble ces 3 définitions, qu'est-ce que ça donne? Hein? Eh bien, ça veut exprimer, avec un but précis, on vient, on se tient ferme jusqu'à ce que la cible soit atteinte, jusqu'à ce que le but soit atteint. Donc, que voulait expliquer, que voulait enseigner Jésus? C'est que lorsqu'on marche dans la foi, nous avons besoin de persévérance. C'est-à-dire, on doit se tenir ferme jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à la fin. Vous voyez, comme cette veuve, elle n'a pas lâché l'affaire. Hein, et Michel disait comme un pitbull. Vous tenez ça. Et qu'a fait cette veuve? Hein, est-ce qu'elle est venue continuellement devant le juge? Non. Non, 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 non. Elle est venue devant ce juge et elle s'est tenue ferme devant lui en disant « Écoute, moi je refuse de partir, je refuse de lâcher prise, je refuse d'abandonner jusqu'à ce que vous me fassiez justice et que vous me donniez ce à quoi j'ai droit. » Amen. Et c'est ça que Jésus voulait enseigner au sujet de la foi et c'est ce qu'on doit apprendre. Notre foi doit être accompagnée de persévérance. Dans Romains 8, verset 25, c'est exactement ce que Paul enseigne aussi, hein, au verset 25 de Romains 8. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, et on sait que marcher par la foi, ben, c'est ça, hein, puisque la foi, c'est une conviction, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Parce que ça se passe dans le monde spirituel. Hein. Nous l'attendons avec persévérance. Et ce mot, persévérance, si l'on regarde une fois de plus dans les textes originaux grecs, ce mot persévérance, c'est le mot upomone, qui a ce sens d'un homme qui n'est pas dévié de son but et il le fait avec une joyeuse endurance. Wow, c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est de refuser lâcher prise en le faisant avec une joie, on le fait avec une patience jusqu'à ce qu'on l'obtienne et qu'on en voit la manifestation. Et quand on parle d'attendre la manifestation, alors la plupart du temps, on a cette notion qu'attendre, c'est un peu comme quelque chose de passif, comme si simplement espérer que peut-être ça va se faire. Non, non. Dans le sens grec du mot « attendre », c'est le mot « apardekomai » qui veut dire « s'attendre à quelque chose avec certitude ». Et quand, je voudrais un petit peu illustrer pour que vous compreniez. Vous avez une amie de confiance et elle vous dit qu'elle va venir vous voir, hein, à tel moment, telle heure.
Et qu'est-ce que ça implique? Si je m'attends à ce qu'elle vienne me voir, bah, je vais me préparer, hein, je vais peut-être m'habiller, je vais peut-être faire un petit repas, quelque chose à manger, ou je vais faire du café, parce que je m'attends à ce que mon ami vienne me voir. Et j'ai envie de vous dire, votre attente, là, c'est pas quelque chose de passif. Vous êtes en train de faire des choses parce que vous attendez dans la perspective qu'elles viennent. Hein? C'est pas simplement espérer que quelque chose va se faire. Non, non, non. C'est s'attendre avec certitude parce qu'on sait que quelque chose va se faire. Donc là, Paul nous dit et nous apprend que la foi, c'est pas simplement espérer, mais c'est s'attendre à quelque chose en ne déviant pas de l'objectif, en gardant le but, en le faisant avec une endurance joyeuse et en le faisant avec certitude. Regardez, pour ce mot justement, la simple définition au dictionnaire de persévérance. La simple définition d'un bête dictionnaire, c'est même pas la Bible. Poursuite conditionnelle et persistante dans tout ce qui est entrepris. Donc on voit bien là aussi que c'est pas quelque chose de passif. Amen. Et c'est pas simplement attendre que quelque chose se réalise, mais c'est une poursuite. On le poursuit jusqu'à ce que l'on obtienne la chose pour laquelle on prie, la chose à laquelle on s'attend. Et si vous regardez bien dans la Bible, ceux qui ont reçu des miracles, ceux qui ont reçu des guérisons, ils n'étaient pas passifs. Ils n'étaient pas juste à attendre. Ils n'étaient pas dans l'attente en espérant que quelque chose allait se faire. Et il y a plusieurs exemples. On voit notamment la femme cananéenne qui avait une fille qui était démonisée. On voit aussi la femme qui avait une perte de sang. Les amis du paralytique qui sont montés sur le toit pour le passer et l'aveugle Bartimée qui était au bord de la route. Ils ont tous fait preuve de cette persévérance dans leur foi. Ils avaient tous la foi, mais une foi qui a persévéré, une foi qui a refusé tout obstacle et qui a surmonté les obstacles. Une foi qui a fait tout ce qui était nécessaire pour obtenir, pour prendre possession de la promesse ou de la guérison. Par exemple, la femme avec une perte de sang. Eh bien, cette femme, elle s'attendait à recevoir. Oui, parce que la foi s'attend à recevoir. Comment on le sait? Si on prend le passage de Marc 5, verset 28, regardez ce que cette femme déclare continuellement. Non pas « Oh, j'espère être guérie quand je verrai Jésus ». Non, non, on va lire justement. Verset 28 au Marc 5. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pourtant, il y avait pas mal d'obstacles pour pouvoir y arriver. Non seulement son état physique, après 12 ans de perte de sang, elle devait avoir certainement une faiblesse. Elle ne devait pas être en super forme. Et même si son corps, il lui disait « Non, non, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop faible pour avancer dans toute cette foule. » Parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de Jésus. Et malgré cette faiblesse, peu importe, elle s'est avancée, elle a joué des coudes, à la limite, elle a rampé jusqu'à ce qu'elle touche le vêtement de Jésus. Elle a refusé ce qu'elle voyait et elle a refusé ce qu'elle savait de son état physique. Car elle disait, si je peux toucher, je serai guérie. Et un autre obstacle contre elle, c'était la loi. Ouais, parce que pour la loi, elle était impure. Elle était impure et elle ne pouvait pas aller en public. Elle ne pouvait pas aller en public, elle ne pouvait toucher personne et elle savait quelque part, si les pharisiens la trouvaient là, elle était susceptible d'être mise à mort, d'être lapidée. Mais elle a refusé toutes ces impossibilités. Elle a rejeté tous les obstacles. Elle les a surmontés. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Je suis certaine qu'elle a dû lutter contre tous les obstacles intérieurs et extérieurs. Amen. Mais elle l'a fait parce que sa foi avait de la persistance. Et obstacle après obstacle,
Elle a persévéré parce qu'elle s'attendait à recevoir la guérison. Ou un autre exemple. Voyez tous ces gens qui allaient pour trouver Jésus. Il y avait des foules, il y avait des multitudes. Et ces gens étaient prêts à tout faire et à faire des kilomètres, tout ce qui est nécessaire, et à grimper sur des montagnes pour pouvoir aborder Jésus, pour pouvoir le toucher, pour être dans sa présence. Regardez, on va prendre Matthieu 15, du verset 29 à 30. Jésus quitta ces lieux et vient près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, voyez bien, hein, Jésus montait sur les montagnes, hein, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous imaginer, hein, Jésus sur une montagne et là, et les gens viennent avec des aveugles, des boiteux, des estropiés, hein, et tous ces malades, ils étaient prêts à grimper sur la montagne, à faire des kilomètres sur des terrains qui étaient difficiles, hein, pas des belles voies d'accès. Non, 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 non. Vous voyez un peu leur persévérance là. Ils étaient prêts à faire ce qui était nécessaire pour prendre possession de leur guérison. Et d'autres encore, d'autres gens, comme par exemple ces 4 amis là qui ont transporté leur ami paralytique sur on va dire un brancard, ils ont refusé aussi d'abandonner. Ils ont transporté leur ami donc qui était paralytique sur un brancard. Ils ont essayé de rentrer dans la maison où était Jésus. Et cette maison, elle était bondée. Elle était bondée. C'était impossible pour eux d'y entrer. Et vous savez, ils ont essayé de passer par l'entrée. Et c'était pas possible. Il n'y a pas eu moyen de même faire un pas, tellement c'était dense, tellement il y avait la foule. Et parfois, devant des obstacles comme ça, les gens abandonnent. Parce que quand c'est pas facile, quand ça va pas tout seul, et qu'il y a des obstacles, quand il y a des impossibilités, ils se disent ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Parce que si c'était la volonté de Dieu, ce serait facile. Non, pas forcément. Et j'oserais même dire c'est rarement le cas. Et donc ces 4 amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'abandonner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit, ils ont percé le toit, afin de pouvoir faire descendre l'homme qui était sur le brancard. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Je vous le dis. Mais on peut voir là leur persévérance, leur ténacité. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, même de détruire le toit d'une maison pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la guérison de leur ami. Vous voyez comment la foi a fait en sorte qu'ils ont refusé d'abandonner l'objectif, refusé d'abandonner devant l'obstacle quand il leur a été impossible de rentrer dans la maison. Et nous, on doit comprendre qu'il est nécessaire, avec la foi, d'avoir cette persévérance. Et il y a un bon nombre d'exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui en fait se fichaient pas mal de ce que les autres pensaient et même persécutés, même intimidés, même menacés pour atteindre leur but. Eh bien, ils y sont allés. On voit Bartimée l'aveugle. Il est là sur le bord de la route et il entend quelque chose. Il entend du bruit, il entend un tumulte. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Celui qui fait des miracles partout où il va. Qu'est-ce que Bartimée fait? Il commence à crier tellement fort. Et les gens qui sont autour de lui, plutôt que de le soutenir, j'oserais dire, plutôt que de lui dire « Ouais, vas-y Bartimée, vas-y, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça Jésus va t'entendre. Tu veux que je t'avance un peu plus près de lui? Tu veux que je t'aide? Je vais t'amener. » Non, 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 non. Au lieu de l'aider et de l'encourager, quelque part de lui faciliter les choses, il le condamne. Il l'intimide. Ils lui ont dit « Oh, mais tais-toi !» Et ils lui ont même commandé de se taire. Qu'est-ce que Bartimée a fait?
Et ben, au lieu de céder à l'intimidation, au lieu de céder à leur injonction, il n'a pas dit « Oh oui, oh pardon, je suis désolé, je voulais pas déranger, je voulais pas offenser. » Oh oui, oui, oui. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a cet obstacle supplémentaire, hein, on appelle le politiquement correct, hein, c'est-à-dire on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas offenser, on veut déranger personne. Mais Bartimée, lui, il avait une foi et il s'est dit, m'en fiche, peu importe ce que les gens pensent, peu importe si je dérange quelqu'un, peu importe si j'offense, peu importe ce que les gens vont dire, je veux ma guérison. Et il a crié encore plus fort. Et ça a attiré l'attention de Jésus. Et Bartimée a reçu son miracle. Amen. Et on peut parcourir la Bible. Hein. Vous allez voir que les choses ne sont pas toujours passées aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Quand on y réfléchit, qu'on creuse un peu au contexte, c'est vrai qu'on a tendance à lire le passage et dire ouais, ça s'est fait comme ça. Mets-toi en situation. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Et ces gens ont dû passer au-dessus et du coup, ils ont reçu leur miracle parce qu'avec leur foi, ils avaient la persévérance. Et dans la Bible, on parle également d'un autre homme qui a fait preuve d'une telle persévérance. Et on voit ça dans Jacques 5, verset 11. Et j'aimerais bien lire la version Louis II 21, mais je ne pense pas qu'on l'ait. Donc, je vais vous la lire, écoutez-la. Tu peux peut-être mettre en version Darby. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et ce que Jacques veut nous dire ici, c'est si vous voulez marcher par la foi, vous avez besoin de persévérance. Regardez Job. Et il nous est montré comme un exemple de foi et de persévérance. Et ce même verset dans la version amplifiée dit, là tu l'as pas du tout non plus, vous savez comment nous appelons bienheureux ceux qui ont enduré ou qui ont fait preuve d'endurance. Vous avez entendu parler de l'endurance, de la persévérance de Job, et vous avez vu le but du Seigneur et comment il l'a béni à la fin, dans la mesure où le Seigneur est plein de pitié, de compassion, de tendresse et de miséricorde. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire en lisant ce verset, ah ben, c'est Dieu qui a fait tout ça à Job, c'est Dieu qui en est l'auteur, parce qu'à la fin il est béni. Dieu a fait ça pour développer la persévérance de Job dans sa foi. Non, 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 non. Pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Quand il est écrit le but du Seigneur et comment il l'a béni, ça montre que Dieu, il a cette sagesse. Dieu sait comment utiliser ce que l'ennemi fait contre nous. L'ennemi est là pour nous détruire, nous dérober, voire même nous tuer. Mais Dieu, il sait prendre ces choses pour les détourner en bien, pour faire quelque chose de puissant dans notre vie. Et pour qu'à la fin, Dieu soit glorifié. Amen. Et je voudrais encore faire une parenthèse. Vous vous souvenez de Joseph? Pendant 13 ans, Joseph, il a enduré, il traversait tellement d'épreuves, il a été persécuté par ses frères, il a été jeté dans une fosse, ses frères ont voulu le tuer, puis pour finir, ils l'ont vendu comme esclave, puis après, il a été en Égypte en tant qu'esclave, alors que là, on avait l'impression que sa position, elle semblait devenir meilleure dans la maison de Potiphar. Ben là, il est de nouveau faussement accusé, puis emprisonné. Là, il est même resté longtemps, on l'a un peu oublié. Mais regardez ce que Joseph a déclaré à la fin de toutes ces épreuves. On va prendre Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux.
En fait, en d'autres mots, Joseph, il dit, vous avez essayé de me détruire, de me faire du mal, mais ce que vous avez fait pour me détruire, ben, Dieu l'a pris et l'a utilisé pour du bien, pour le bien des autres, pour mon bien et pour sa gloire. C'est exactement ce que Jacques 11, 5, 11 veut nous dire. Hein? Quel était le but de Dieu avec Job? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Job? Comment Dieu a utilisé le mal que Satan lui a fait, hein, de le détruire, de le voler? Comment a-t-il retourné cette situation? Le mal en bien pour Job. Ben, premièrement, au travers de tout cela, Dieu a développé la foi de Job parce que Job a été persévérant, il avait refusé d'abandonner sa foi. Ouais, même sa femme, elle était derrière en disant « Oh, vas-y, maudis-le ». Non, il est resté tenace, il dit non. Et deuxièmement, Dieu s'est révélé à Job d'une manière tellement plus puissante, tellement plus... Et rappelez-vous le dernier chapitre de Job, quand il a reçu une révélation de Dieu extraordinaire. Et Jacques nous parle de la révélation que Job a obtenue. Il a vu que Dieu était plein de tendresse, plein de bonté, plein de miséricorde et de compassion. Et finalement, on voit que Job a été béni 2 fois plus qu'avant. Voilà ce que Dieu a accompli. Il a transformé le mal en bien. Et Dieu a été glorifié là, c'est sûr. Amen. Et on doit savoir quelque chose. Quand Satan nous attaque, et ici, quand Satan a attaqué Job, c'est pas vraiment après Job qu'il en avait. C'était après Dieu. Ce n'était pas Job qui était visé, mais il voulait attaquer la foi de Job. Parce qu'en atteignant sa foi, il attaquait Dieu et le royaume de Dieu. Lorsque Satan nous attaque, ce n'est pas à nous qu'il en a personnellement, mais c'est la parole de Dieu qu'il veut attaquer. Parce que la parole de Dieu produit la foi dans notre cœur. Il veut attaquer votre foi parce qu'il veut attaquer Dieu et attaquer la vérité et atteindre le royaume de Dieu. C'est bien expliqué, hein, cette stratégie-là dans Matthieu 13, versets 20 à 21. Ouais, c'est encore la parabole du semeur. Hein, et Jésus explique donc cette parabole et on parle de ces différents terrains, que certains terrains produisent du fruit ou pas, et que sa parole pouvait être semée donc sur ces différents terrains. On voit sur un chemin dur qui est damé, on voit aussi un terrain de pierre et de cailloux, un terrain avec des épines et des ronces, ou dans un bon terrain. Et selon le terrain, selon le cœur, et ça on l'avait vu, cette semence allait pouvoir produire du fruit ou pas. 30, 60, 100%. Et Jésus donc dit dans Matthieu 13, 20, 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Jusque-là, tout va bien. Mais il n'a pas de racine en lui-même parce qu'il manque de persistance, ou on peut dire de persévérance. Vous voyez ? Et donc la parole va produire la foi dans votre cœur, mais si votre foi n'a pas cette persistance, cette persévérance, ça ne va pas produire du fruit. Et comme il est dit, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et si on analyse ce passage, on voit bien que les attaques, les tribulations, viennent premièrement à cause de la parole. Ce n'est pas à cause de nous que le diable en a. Hein? Mais c'est parce qu'il va attaquer la parole, parce que la parole va produire la foi, et la foi dans votre cœur va produire du fruit, comme la guérison, la réalisation, les bénédictions. Et c'est contre ça que le diable va. Ce qu'il vise, ce qu'il veut détruire, c'est votre foi, parce que c'est ce qui va toucher le royaume de Dieu. Car
si cette parole de Dieu qui est dans votre cœur et qui produit la foi n'a pas de persévérance, de ténacité, vous n'avez pas la manifestation de votre guérison ou à votre prière, de votre foi. Donc, vous voyez bien, comme la Bible nous montre, qu'on a besoin de persévérance avec la foi. Et c'est clair. Le but de la tribulation, c'est de vous faire douter de ce que vous croyez de la parole. C'est pour que vous abandonniez votre foi et que finalement, le diable ait une occasion de se moquer de Dieu. C'est toujours ce qu'il a voulu faire, se moquer de Dieu. Tout comme avec Job. Ah, tu vois ton serviteur Job, si tu fais ceci, si tu fais cela, il va te renier, il va abandonner sa foi. Alors mes amis, soyez encouragés de persévérer dans votre foi et n'abandonnez pas la parole. Ne doutez pas de ce que la parole dit, car la parole est la vérité. Tenez bon jusqu'au bout. On a chanté l'encre de ma foi et je vous avais un petit peu expliqué. C'est la même chose quand on sait et qu'on tient. Allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ne lâchez pas prise. Et comme Jésus dit, il faut prier et ne point se relâcher, ne point lâcher prise, car c'est ce genre de foi que Jésus recherche. Dans Romains 5, versets 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Quand vous réalisez ça, que les attaques, les tribulations ne viennent pas de Dieu, mais qu'elles viennent de l'ennemi, vous pouvez vous réjouir. Parce que vous allez découvrir que c'est une opportunité pour Dieu de se glorifier. Et c'est en fait quelque part une formation pour nous pour exercer les muscles de notre foi. Et pour développer cette persévérance. Ça va vous donner une perspective différente. Au lieu de vous voir comme une victime, « Oh, pourquoi moi, Seigneur ?» ou au lieu d'être dans la crainte, non. Parce que votre persévérance et votre perspective, elle a changé. C'est comme si, à ce moment-là, vous étiez à la droite du Père, et il vous fait voir de plus haut la situation spirituellement et vous avez une autre perspective spirituelle. C'est à ce moment-là, vous pouvez dire à Satan, « Tu as fait une grande erreur. À cause de ça, je vais avoir une plus grande foi pour déclarer la parole de Dieu et j'aurai un témoignage, un message à partager. » Il faut qu'on ait la révélation au lieu d'avoir une mentalité de victime. Il faut adopter une mentalité de vainqueur. Et c'est vrai que c'est difficile à envisager, mais ces temps de tribulation sont des opportunités pour persévérer afin de pouvoir glorifier Dieu. On doit marcher par la foi et dans la persévérance. Comme Paul dit, nous sommes appelés à vivre par la foi, car le juste vivra par la foi. Et on ne marche pas par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Certains, quand ils commencent à marcher par la foi, ils se découragent. Et ils veulent lâcher prise parce qu'ils croient au départ que les choses vont rouler d'elles-mêmes. Et que les manifestations vont être immédiates. Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même c'est rarement le cas. Et regardons un peu dans Daniel. J'ai déjà parlé de Daniel. On voit ses amis, les 3 jeunes hommes là, qui avaient été déportés à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Déjà là, vous imaginez, ils ont un autre nom au départ. Ils sont déportés et on les emmène à Babylone et on leur donne un autre nom. On veut vraiment leur identité, tout bazarder leur identité déjà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ces 3 hommes ? Ils ont refusé
d'abandonner leur foi. Ils ont refusé de lâcher prise. Pourtant, le roi Nebuchadnezzar avait donné un ordre, parce que lui, dans tout son orgueil et sa prétention, il avait fait faire une statue en or et il avait exigé qu'on adore cette statue, qu'on se prosterne devant cette statue. Et les trois ont refusé. Ils ont refusé ça. Et le roi a été vexé, il a été en colère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va voir ça dans Daniel 3, versets 16 et 17. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. En d'autres mots, on n'a pas besoin de discuter sur ça, on n'a pas besoin de tergiverser avec ça, on ne va pas fléchir le genou devant cette statue, on ne va pas céder à ton intimidation. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il était très fâché et il a ordonné qu'on les jette dans la fournaise ardente et il a fait multiplier le feu 7 fois plus fort, comme si une fois ça ne suffisait pas pour les brûler. Et on peut voir comme un parallèle dans cette histoire avec notre vie spirituelle. Quand on décide de tenir ferme, de nous tenir dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il nous arrive que le feu brûle 7 fois plus fort. La situation, elle semble empirer. On a plus de symptômes, où la douleur est plus intense, où ça se multiplie, où les problèmes s'aggravent, la situation s'amplifie comme 7 fois plus. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer? Et ce n'est pas parce que les choses ne s'améliorent pas tout de suite que ça veut dire que vous n'êtes pas dans la foi. Ça veut seulement dire que votre foi met le diable en colère, comme Nebuchadnezzar. Et que du coup, il va essayer de mettre le paquet pour vous intimider et vous essayer de faire douter de la parole de Dieu, des promesses de Dieu et vous faire abandonner votre foi. Vous voyez? C'est vraiment un principe qu'il faut comprendre très rapidement. Il faut saisir ça. Et on ne doit pas commettre l'erreur d'essayer de mettre un temps imparti, un timing, une limite de temps. Souvenez-vous, regardez cette veuve avec le juge. Elle n'a pas mis une limite de temps. Elle ne lui a pas imparti un temps. Elle n'a pas dit au juge, je te donne autant de temps, je te donne autant de jours ou de semaines. Non, elle a dit, je ne pars pas jusqu'à ce que j'obtienne justice. Aucune limite de temps. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez personne vous dire dans votre persévérance de lâcher l'affaire, sous prétexte que c'est plus sage. Ne vous laissez pas convaincre d'abandonner par l'argument de sagesse. Parce que les choses du royaume de Dieu ne sont pas très sages. Et la sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse du monde. Si vous l'avez, si vous en avez la révélation, gardez ça pour vous. Et peu importe ce que les gens disent autour de vous, si vous l'avez reçu, gardez ça. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et ne laissez pas dire « Ah, mais tu ne crois pas que tu devrais… » Non, non, non. Toi, tu as reçu, tu restes. C'est ton encre. Tu traverses une tempête, mais tu restes. Amen. Je vois qu'il y en a qui comprennent. Parce qu'ils ont pris cette position-là. Donc, avec une foi, nous devons avoir de la persévérance. Mais pour pouvoir être comme ça et tenir bon jusqu'au bout, il y a certaines choses qu'on doit faire. Certaines choses qu'on doit savoir et qu'on doit connaître. C'est que le moment ou l'instant où vous décidez, où vous avez pris la ferme décision d'aller jusqu'au bout et de tenir bon, ça ne se fait pas à la fin
devant l'épreuve, devant la tribulation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette décision, elle se prend bien avant. Cette décision de se tenir dans la foi, elle se prend bien avant. Vous voyez, quand Jacques enseigne sur la foi et la persévérance, avec l'exemple de Job, voyez ce qu'il dit. Donc, Jacques 5, verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, affermir notre cœur? Qu'est-ce qu'il veut exprimer là, Jacques? On trouve l'explication justement dans Daniel 1. On en revient justement à nos trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, mais aussi à Daniel, qui lui aussi, il avait une foi forte, Daniel. Et il a refusé de se soumettre au monde et de se prosterner devant cette statue. Et il a refusé d'abandonner sa foi. Il a même refusé de manger tous les mets et la nourriture qui était servie à la cour du roi Nebuchadnezzar. Et Daniel a persévéré jusqu'au bout, et peu importe la persécution, peu importe l'intimidation ou les menaces et tout ce qui était contre lui, on va regarder ce que Daniel a fait. Daniel 1, verset 8 dans la version Summer. Daniel prit dans son cœur la ferme résolution de ne pas se rendre impur. C'est ça, affermir notre cœur, prendre une ferme résolution. Et dans ce même verset de la Bible, dans la version Monde Nouveau, l'interprétation un petit peu différente, il est dit « Daniel résolut dans son cœur ». Affermir notre cœur, c'est être résolu dans son cœur ou prendre une ferme résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit décider à l'avance ce que l'on croit. Nous devons croire, avoir pris la décision que dès que l'on commence à marcher par la foi, que l'on commence à se tenir dans la foi, que ce soit pour la guérison, pour la réalisation et l'exaucement de notre prière, nous devons avoir une ferme résolution affermie dans notre cœur. Nous devons savoir qu'on sait que l'on sait. Et dans le cas de la guérison, on doit savoir que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Amen. On doit décider à l'avance de nous tenir dans la foi et se dire, OK, voilà la promesse, je prends, je tiens cette position de foi. Et si le diable m'attaque, je suis résolu de croire que c'est la volonté de Dieu. Et j'y crois jusqu'à la fin et je refuse d'abandonner. Le pitbull, il ne lâche pas. Amen. On prend cette décision, on la tient et peu importe les symptômes qui s'aggravent. On la tient avant de recevoir les mauvais diagnostics, les avis médicaux défavorables, avant que les choses empirent, peu importe ce qui va se passer, ce que l'on va voir ou ce qu'on va entendre. Nous devons décider de croire en cette vérité de la parole de Dieu et peu importe le résultat, ce qui va se passer ensuite. C'est comme ça qu'on se prépare dans la foi et la persévérance. Dans Luc 14, verset 31, Jésus nous dit « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut ?» Ceci, ça veut dire qu'avant d'entamer un combat, vous devez examiner, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis déterminée d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? J'espère que tout ce que j'essaye de vous expliquer, c'est clair pour vous. Donc, nous devons tout d'abord affermir notre cœur et se préparer. Et afin de pouvoir persévérer jusqu'au bout, on doit continuellement fortifier notre cœur, fortifier notre foi. Alors, comment est-ce qu'on va fortifier notre foi? Comment est-ce qu'on va fortifier notre cœur? En méditant la fidélité de Dieu, en méditant l'amour de Dieu. Oui,
Quand Jésus enseigne les disciples au sujet de la foi, dans Marc 11, verset 22, la première chose qu'il leur dit, c'est « Ayez foi en Dieu ». Vous ne pouvez pas croire en la parole ou en la promesse de quelqu'un. Oui, vous ne pouvez pas croire en la parole, la promesse de quelqu'un que lorsque vous connaissez bien cette personne, lorsque vous savez qu'elle a toute sa fidélité, son intégrité, et si elle vous dit ben, « je serai là à 5 heures », vous allez croire cette personne. Vous allez croire ce qu'elle vous dit parce que vous savez que c'est une personne de confiance. Vous savez que c'est une personne d'intégrité et qu'elle tient sa parole. Et qu'elle est fidèle, toujours dans sa parole. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Et pour pouvoir persévérer dans la foi, nous devons tout d'abord mettre notre foi en Dieu et fortifier notre foi dans la persévérance en méditant sur la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu. Un bel exemple, Sarah. C'est ce que Sarah a fait, tout comme Abraham d'ailleurs. Ils ont reçu donc la promesse d'avoir un enfant, d'avoir un fils, et qu'au travers de lui, ils auraient une grande nation, qu'ils auraient une multitude. Et j'ai envie de dire, mais ça a pris plusieurs années. Hein. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Et comment Sarah elle a pu persévérer dans la foi? Comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas abandonner en disant « ça prend trop de temps » Comment a-t-elle pu aller jusqu'au bout? Hébreux 11, verset 11. Sarah a été fortifiée dans sa foi car elle a considéré Dieu fidèle. Et dans la version Darby, par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Et en pratique, elle a fait comment? Comment est-ce qu'elle a fait? D'une façon pratique. Elle s'est rappelé tout ce que Dieu avait déjà fait pour elle. Toutes les interventions de Dieu, dans tout le parcours de leur vie, de tous les nombreux témoignages. Et tout ça a fait que son cœur a été affermi, que son cœur a été fortifié et que sa foi s'est fortifiée. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, versets 25-33. Là, Jésus enseigne et il dit à ses disciples, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas avoir peur de tout ce que vous voyez ou de ce que vous ne voyez pas ou de ce que vous avez ou pas. Ayez foi en Dieu. Il dit, ne craignez rien, faites confiance à Dieu, mettez votre foi en Dieu. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit. Et regardez les lys des champs, ils croissent, hein, et pourtant ils ne travaillent pas. Mais pourtant, même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et qu'est-ce que ça veut dire au travers de ça? Qu'est-ce que Jésus dit? Mais afin de ne pas avoir peur, afin de persévérer, afin de pouvoir mettre votre foi en Dieu et lui faire confiance, parce que Dieu, il est bon, parce que Dieu, il est fidèle. Regardez comment Dieu a pourvu. Regardez ce que Dieu a fait auparavant. Méditez sur toutes ces choses que Dieu a fait même pour les autres, comme pour votre vie ou dans la Bible, comme Sarah. Et ça va fortifier votre cœur, ça va fortifier votre foi. Et je voudrais vous dire une chose, moi, quand j'entends des prédications où on donne des témoignages de la puissance de Dieu, toutes ces choses, moi, je ressors de ça, mais tellement gonflée, fortifiée. Je me sens bien d'avoir entendu les bienfaits de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas quel effet ça produit sur vous, mais moi, quand on me parle de ce que Dieu fait, pas seulement pour moi, bien sûr, je me réjouis, gloire à Dieu, mais quand c'est pour les autres, mais je me réjouis tout autant et je me dis, ouais, j'ai le même Dieu. Et quand je lis la parole, ça me fait du bien. Et je voudrais vous dire, c'est ça que parfois certains partagent sur le site, des choses sur ce que Satan fait. Hein? Toutes les horreurs que Satan fait, il demande de partager ça. Moi, je suis désolée, c'est pas ça que je veux partager. Moi, je veux partager la grandeur de Dieu, les miracles de Dieu, les bienfaits de Dieu. Vous savez, moi, ça ne fortifie pas la foi que de glorifier Satan et de parler de ce qu'il fait. Mais par contre,
exhortez-vous avec ce genre de choses. Ça fortifie la foi, ça vous donne une espérance que de voir tout ce qu'il a fait et que c'est encore un Dieu puissant, un Dieu qui agit aujourd'hui. C'est ça qui va faire que notre foi, elle est entretenue, elle a une espérance et elle peut persévérer. Ne vous attardez pas sur des gens qui retransmettent toutes les horreurs que Satan fait. Moi, je ne veux pas rendre gloire à Satan, mais je veux rendre gloire à Dieu. Et je me réjouis quand Dieu agit. Bref, ça c'était une parenthèse que je voulais faire à propos de ça. Donc il nous faut avoir foi en Dieu et peu importe ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, la foi, c'est pas une méthode. Et ce n'est pas des principes qu'on peut apprendre dans un manuel, la foi en 10 étapes pour avoir une foi parfaite. Non, 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 non. J'ai envie de dire, la foi, c'est une personne. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous montrer Dieu, pour nous montrer qui était Dieu, comment était son cœur, comment il faisait les choses. Jésus était l'expression parfaite, Jésus était l'image parfaite du Père, de sa volonté. Jésus, il est la théologie parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que dans la persévérance, lorsque vous gardez les regards fixés sur Dieu, sur Jésus, et ce qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, vous allez mettre votre confiance en fixant les regards sur lui. Vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et persévérer jusqu'au bout. Quand dans Jean 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On voit bien que ce que ça veut dire, c'est que le diable est mauvais et Dieu est bon. Et il veut que vous ayez la vie en abondance. Amen. Acte 10, verset 38, pardon. Oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On voit encore là que c'est le diable qui veut nous détruire, mais que ce n'est jamais Dieu. Et Jésus est venu pour nous faire du bien et pour tous nous guérir. Voilà la théologie de Dieu. Et quand vous vous fondez, que vous basez votre cœur sur cette théologie, les yeux rivés sur Jésus, qui est bon, qui est amour, qui est miséricordieux, qui est plein de tendresse, de compassion, qui est fidèle, qui vous quitte jamais, qui vous abandonne pas, qui guérit. Quand vous savez tout ça et que c'est inscrit en vous, ça vous permet de persévérer, de tenir ferme dans la foi, d'aller jusqu'au bout. Vous savez, en hébreu, le mot croire, c'est le mot aman. Et c'est pour ça que le mot dérivé de amen, amen qui veut dire oui, je crois, et que ce soit fait ainsi. Mais le mot croire en hébreu, donc le mot aman, ça veut dire aussi persévérer, se tenir ferme, continuer, persévérer, endurer, se tenir ferme dans la vérité. Alors, tout comme Job, qui a persévéré envers et contre tout, qui n'a pas renié Dieu et qui a vu Dieu le bénir doublement, qui a été guéri, qui a reçu une telle révélation de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de sa tendresse. On dirait, oui, mais Job, c'était l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, en Jésus, on n'a pas besoin d'endurer, car on a autorité et nous pouvons commander au diable de quitter, de partir et de lâcher prise. Nous pouvons nous tenir fermes jusqu'au bout et voir la gloire de Dieu. C'est comme ça, mes amis, qu'on choisit de s'engager sur ce chemin. Ce n'est pas simplement pour notre bien, mais c'est pour la gloire de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a un message. C'est comme ça qu'on a un témoignage, quelque chose à partager et à proclamer. Dieu est tellement bon, amen. Alors je voulais vous dire, soyez encouragés à aller jusqu'au bout, à tenir bon jusqu'au bout et à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Car sa parole est oui et amen. Que cela soit fait ainsi, parce que Dieu est fidèle. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.
une bonne méditation sur tout ça. Soyez bénis.